mes petits tourteaux. Donc nous voilà à la deuxième mésaventure que je dois vous conter. Donc vous vous rappelez que donc mercredi j'ai reçu un petit mail de YouTube et qui m'ont dit bon mec on ne paye plus, t'es une grosse merde, t'as pas 1000 abonnés, on n'a plus envie de te payer. Tout ça, je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo, c'est très regrettable, bon, on va pas en faire tout un plat, c'est des enfoirés. Je suis en train de faire de la prospection à fond sur Facebook, sur Twitter et tout, et puis bah, j'ai carrément fait 20 abonnés en 2 jours là. C'est con, j'aurais dû y penser plus tôt, voilà, parce que peut-être que je serais déjà à mes 1000 abonnés. Sachez que c'est jusqu'au 20 février, la date butoir, il faut que j'ai 1000 abonnés pour le 20 février, et pas fin janvier, voilà, je me suis trompé. Donc, abonne-toi, 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 abonne-toi. Si on n'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave, on aura essayé. Ça m'empêchera pas qu'on discute encore, vous et moi, de longues années, mes petits tourteaux, sachez-le. Donc, deuxième mésaventure, il faut que je vous conte tout ça. En fait, l'histoire, elle commence, on va dire, fin décembre. Je scrutais pour m'acheter un jeu donc sur eBay, mais quel était donc ce jeu que je voulais absolument me procurer? Je scrute, et je trouve donc mon fameux E.T. Atari VCS, qui est soi-disant, d'après les spécialistes, les historiens du jeu vidéo, le jeu qui a causé le crash du jeu vidéo en 1983. Franchement, faut pas exagérer, c'est pas le seul jeu qui est responsable du crash du jeu vidéo en 1983. Atari faisait déjà beaucoup de jeux de merde depuis un certain temps. Et c'est vrai qu'E.T. était une licence forte, hein, après la sortie du film et tout. Et donc on attendait. Le mec il a dû développer ça en même pas un mois je crois. Donc il avait carrément la pression à fond. Et du coup il a fait une grosse merde. Et bon évidemment on attendait la grosse licence E.T. Le jeu était un échec. Et donc du coup ça a fait qu'accentuer le crash du jeu vidéo en 1983. Voilà. Et après, on connaît la fameuse légende urbaine qui n'est pas une légende urbaine. En fait, longtemps, il s'est dit, pour écouler le stock d'invendus du jeu E.T., Atari avait discrètement enfoui tout ça dans le Nouveau-Mexique. C'est longtemps resté une légende urbaine. Sachez qu'en 2014, des gens qui ont eu écho donc, de cette fameuse légende urbaine sont allés vérifier donc, à l'endroit où étaient supposés avoir les fameuses cartouches. Et en fait, il y avait bien le stock de je sais pas combien de millions de cartouches d'E.T. Et justement, ça a fait le buzz à tel point qu'à un moment donné, certaines cartouches d'E.T. coûtaient environ 1300 $. Voilà. Bon, cela dit, maintenant, rassurez-vous, ça a beaucoup baissé, bien qu'il soit à ses côtés en neuf. Ouais, tout est relatif, hein, c'est pas les jeux Neo Geo, ça reste un jeu Atari VCS. Et les jeux Atari VCS coûtent pas si cher que ça. Parce que quand même, bon, c'est de la belle merde. Le problème du jeu E.T., c'est qu'on comprenait rien, on savait pas ce qu'il fallait faire. Et puis, la jouabilité était très discutable. Mais tous les jeux sur Atari VCS, franchement, la jouabilité, elle était quand même relativement souvent discutable. Faut pas déconner. Pourquoi je veux absolument un tel jeu de merde? C'est simple, en fait. Moi, je voulais le jeu original dans sa boîte, qui quand même est à ses côtés. Mais tout est relatif comme je vous dis, donc c'est 50 € en moyenne à peu près. Mais bon, il y en a qui abusent toujours. Je l'ai vu en Angleterre à 180 balles, et en Allemagne à 120 €. Enfin bref, voilà. Il y en a toujours qui essayent de le tenter. Et là, je le trouvais à un prix raisonnable, on va dire à peu près 40 €. 50 $. Donc pour le moment, pas de mésaventures en vue, tout va bien. Je trouve que le prix est raisonnable, 40 €, donc 50 $, je trouve ça tout à fait raisonnable. Je regarde bien rigoureusement donc s'il n'y a pas de frais annexes et tout le bordel, et surtout si c'est du international standard shipping, ce qui est le cas. Je regarde par ailleurs le pays d'origine où le mec il vend ça, et c'est au Venezuela. Donc sur le moment, ouais, je pense pas Caracas, le narcotrafic, la milice, le bordel, la dictature, tout ce que tu veux, j'y pense pas tout simplement. Et je me dis de toute façon, le mec il est réglo, ça se trouve, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est là-bas qu'il était le moins cher à ce moment-là, dans le monde, around the world, sur eBay. Dans le monde sur eBay, d'accord, il faut bien préciser. Donc ben voilà, je vois qu'il n'y a pas de frais annexes, enfin il y a les frais de livraison qui sont à 15 $, donc 35 $ le jeu, 15 $ la livraison, ça me semble correct. Check mon pote. J'achète le bordel et tout, donc ça c'était fin de l'année dernière. Quand même ça vient du Venezuela, j'attends, vous voyez, il se passe une quinzaine de jours. Et à tel point que même le mec m'écrit, me dit tu l'as reçu? J'ai dit non, j'ai pas reçu, mais bon ça va pas tarder, faut pas s'inquiéter, c'est loin chez toi, tout ça. Mardi matin, je reçois un tampon de chez DHL, machin, avec écrit
Donc déjà, je vois DHL, je dis putain de merde, motherfucker, International Standard Shipping. Ça veut dire en règle générale qu'on va pas passer par du FedEx, du DHL, enfin des trucs où là tu te fais taxer, t'as pas compris ce qui t'arrive, bim bam boum, tu prends des frais. Bon, et ben voilà. Donc déjà, je vois le bon de DHL et tout de suite, qu'est-ce que je vois? 30 € de taxes. Et de toute façon, il n'y avait pas mon colis parce que a priori, je suis sûr que j'étais là, le mec il a pas toqué, il a foutu le bon, il s'est cassé, donc il a fallu que j'aille chez DHL. Donc je pouvais pas y aller le jour même, j'y vais le lendemain, tac, j'arrive. Bon déjà j'avais les nerfs, hein, parce que les 30 € franchement je les avais de travers, vous voyez, parce que quand même le jeu déjà, bon ok, 40 €, 50 $, plus 30 €, E.T. commence à faire cher là. Bon bref, je me dis qu'à cela ne tienne, bon on l'aura, tant pis on l'aura payé au prix fort, je me suis fait enfler du moment qu'il marche. Oui parce qu'en fait, dans ma tête, à la base, je voulais vous présenter, mais il faut bien que j'achète des jeux pour vous présenter la console. J'ai une console un petit peu exotique qui n'est pas une Atari VCS 2600, qui est une Funvision, qui ressemble étrangement à une Atari 2600 Junior, mais c'est une Funvision. Je sais même pas où c'est écrit d'ailleurs. Il fallait bien que j'achète 1 ou 2, 3 jeux, vous voyez. Donc c'était pour ça que j'avais acheté E.T. l'extraterrestre. Bon bref, on arrive chez DHL. Bonjour, bonjour, salut, machin, tenez. Bon, vous avez les 30 €, j'ai les 30 €, mec. Vous avez votre pièce d'identité, j'ai ma pièce d'identité. Il va chercher, il cherche, il revient. Et elle me dit, ah, souci, je sors, je l'ai planqué. Je voulais pas spoil, j'ai planqué les trucs. Je sais pas c'est où, ça va être par là. Le mec, franchement, honnête, il me dit, vous voyez là, c'est écrit Repacked. Hop, Repacked. Il me dit, ça veut dire que quelqu'un l'a ouvert. Donc, c'est pas bon, vérifier le contenu. Je le sens pas bien. Et ben, j'ouvre le colis où c'est écrit Repacked. Tout est éclaté, tout est abîmé. Donc, autant vous dire que là, ça vaut plus rien du tout. Je sais pas si vous connaissez les timbres, mais quand un timbre, il y a une dent qui est pétée, et ben, il vaut plus rien. Et ben là, autant vous dire que là, ça vaut plus rien. La cartouche, elle doit valoir 10 €. Et peut-être le manuel, il vaut 2 €. Donc vous voyez, ça fait 12 €, allez au prix fort 20 €. Mais tout ça c'est mort, ça vaut 0 quoi. Donc voilà, ma grosse mésaventure avec E.T. 70 € E.T. l'extraterrestre sur Atari 2600, l'un des pires jeux de la création du jeu vidéo. 70 €. J'ai grave mal au cul. Je crois qu'on l'a dans le pet. Alors en plus, qui c'est l'enfoiré? Parce que moi j'ai dit à DHL, c'est qui l'enculé qui a tout défoncé? Le mec il a cru qu'il y avait de la coke là-dedans. Il a vu que ça venait du Venezuela, il s'est empressé de voir s'il y avait un sachet de coke. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec il m'a dit, de toute façon, c'est pas DHL France. Bon ok, il se dédouane. Sans mauvais jeu de mots. Mais alors c'est qui l'enculé là-dedans? C'est qui? Dites-moi qui c'est qui a pu ouvrir ça? Parce que lui il se dédouane, moi je sais pas si c'est la douane française, ça peut pas être la douane, de toute façon il n'y a pas la douane à Caracas, enfin la douane au Venezuela elle s'en tape, de toute façon c'est la douane quand elle arrive en France, qu'il y a la douane qui travaille, qui fait son boulot. Donc je comprends pas qui c'est qui a pu m'éclater cette boîte de merde là. J'ai les boules quand même. 70 €, l'un des pires jeux, putain franchement j'ai l'air con. Donc en plus, alors je me dis bon c'est peut-être des taxes douanières, je sais pas. Je scrute un petit peu tous les papiers qu'on me donne. Pareil, il me donnait un formulaire à remplir pour contester, si vraiment j'en veux plus du colis, machin. Mais bon, en plus, franchement, moi j'avais vu les photos originales, elles étaient nickel et tout. Vraiment, le mec du Venezuela qui me le vendait, franchement, il avait l'air de bonne foi. Il s'est inquiété pour être sûr que je l'ai reçu. Voilà, il avait l'air vraiment bien. Puis en plus, il y a des trucs, vous savez quoi, vous dites au diable l'avarice, les 70 boules, je l'ai dans le fion, tant pis, on n'en parle plus à faire classer. Au moins, si le jeu il marche, je pourrais faire ma vidéo sur la console et tranquille, mille, voilà. Et puis bon bah voilà, et puis j'ai réfléchi comme ça, puis je voulais plus en parler. Je dis non mais le questionnaire c'est bon, je le remplis pas. Mais quand même, il me donne ce papier là. Donc ça, c'est le justificatif des taxes. Et je me dis, bah forcément, il va y avoir des taxes douanières. Parce que c'est pas normal quand même. Il doit y avoir des taxes douanières, sinon je comprends pas pourquoi j'ai 30 € de taxes supplémentaires. Eh ben non, figurez-vous, droit de douane 0. Un truc de ouf, droit de douane 0. Ils m'ont collé une TVA sur la marchandise, alors que la marchandise, elle coûte 35 €. Si tant est, on rajoute les frais de livraison, mais normalement, c'est la marchandise, elle coûte 35 €. Donc j'ai fait le calcul, j'ai 15 € de TVA sur marchandise. Vous savez quoi? Ça fait une TVA à 36%. Mais de où il y a des TVA à 36%? Paiement anticipé par DHL, 12,50 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, clou du spectacle, j'ai la TVA sur le paiement anticipé. Donc j'imagine que celle-là aussi, elle doit être à 36%. Enculé de DHL. Là, même si c'est pas eux qui m'ont déchiré le truc, c'est quand même des grosses... Voilà. Et vous croyez que l'histoire se termine ainsi, mais en fait pas du tout les enfants. On va tester le jeu sur notre Funvision tranquillement pour voir si au moins lui il marche.
et je m'empresse de mettre la cartouche, et je m'empresse de mettre la cartouche, et je m'empresse, et la cartouche, elle rentre pas. Enfin, c'est pas qu'elle rentre pas, elle tient pas. Vous voyez? Elle tient pas. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà. Vous allez me dire, mais elle est foutue. Mais non. Mais non, mais en fait, moi, la Funvision, c'est une console de grosse merde. Vous voyez? Là, j'en ai un autre là. Là, la PCB, elle sort, vous voyez? Vous voyez, avec une cartouche originale. Hein? Il y a une trappe ici. Et donc, ça doit s'ouvrir avec la pression au moment où on l'insère. La trappe doit s'ouvrir et la PCB doit s'insérer donc dans le slot ici. Vous voyez, dans le slot ici, voilà. Donc, très bien. Sauf que là, à mon avis, le système, c'est pas le même que sur l'Atari VCS original. Il faut d'office que la PCB, elle ressorte de la cartouche, sinon, vous pouvez pas insérer la cartouche. Donc, je vais quand même vous mettre. Vous voyez, là, la PCB, elle sort tout de suite. Et vous voyez là, ça tient. Donc, et ben voilà. Donc imaginez, parce que j'ai vu qu'il y a moyen sur YouTube d'ouvrir la cartouche. Il y a une vis qui est ici, et ça se dévisse, et puis c'est réglé. Mais il faut décoller la cartouche ici. Donc imaginez si en plus je décolle la cartouche ici, qui déjà, ben, attends, après sacré coup dans la gueule, parce que à la base ça pouvait valoir 50 € pour de vrai, mais autant vous dire, enfin 50 $, 40 €, mais autant vous dire que là, si je commence à tout décoller pour enfin faire fonctionner sur ma Funvision, et ben autant vous dire que la cartouche elle voudra plus de 2 €. Donc je m'en suis arrêté là, mais vraiment là franchement j'ai doublement mal au cul. Et voilà, je vous ai conté ma storytelling avec ma mésaventure avec E.T. Et sur ce, et ben autant vous dire que DHL c'est des gros connards. Sur ce mes petits tourteaux, bye bye, see you soon. Le courrier la chaise de Christ du Vendôme. Mais vous voyez, elle tient pas. Voyez. Abonne-toi, 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 abonne-toi.